Séance de pilates intermédiaire qui est différent donc de notre pilates fondamental de notre première saison de programmation sur le pilates. Vous voyez les difficultés croissantes que nous avons mis au fur et à mesure qui vont apporter plein de bénéfices dans la force de votre musculature profonde, la musculature de maintien de votre colonne et la musculature de maintien de votre centre. Eh bien, aujourd'hui, je vous propose un enchaînement de mouvements qui va agir sur le contrôle du roulement arrière de votre dos. Donc, j'appellerai plutôt cette séance massage de la face postérieure de votre dos. Mais attention, ce n'est pas du massage comme ça, c'est vous qui allez masser votre dos sur le sol. Vous êtes prêts? Et la 6e séance, avez-vous des courbatures sur les triceps, dans les leg pull supine? Si c'est le cas, c'est normal. Bien. On se remet à genoux. Vous êtes prêts? Donc c'est une séance qui est vraiment basée sur la souplesse de votre dos, la capacité de rouler en arrière de façon contrôlée. On s'assoit sur les talons et on étire, on commence comme d'habitude. On s'étire, on s'étire, on s'étire, on s'étire, on s'étire, on s'étire, on ressent, on prend son temps de faire un dos tout rond, tout rond, tout rond, tout rond. C'est pas tant chercher l'ouverture des dessous de bras, c'est rechercher au contraire l'allongement des vertèbres lombaires. Pas besoin de me regarder, prenez ce temps-là, prenez ce temps-là. Inspirez, dilatez vos côtes sur les côtés, en bas de vos côtes. Inspirez, dilatez l'arrière de vos côtes tout le long de votre colonne vertébrale. Laissez tomber votre tête vers le sol. Soyez dans la pleine conscience de l'arrière de votre colonne vertébrale. C'est notre focus d'aujourd'hui. Bien. Vous déroulez votre dos. Vous déroulez votre dos. On est assis toujours sur les talons. Et maintenant, on inspire, on tend ses bras. On tend ses bras, on resserre les omoplates à l'arrière avec les bras, avec les épaules descendues vers les poches arrière du pantalon. Tendez, 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 tendez. Ressentez, ressentez l'arrière de votre dos. Et vous allez partir pour une extension arrière du dos. Inspirez. Et là, vous allez partir pour un enroulement du dos. Vraiment, c'est le focus d'aujourd'hui. Je souhaiterais que vous portiez votre attention sur votre colonne. À l'inspire, j'ai les bras en arrière de ma tête et je cambre entre mes omoplates. Quand je souffle, j'écarte mes omoplates à l'arrière. Je pousse mes bras à l'avant, mon dos est rond. Encore. J'inspire, j'ouvre. Ressentez, fermez les yeux, ressentez, les bras sont tendus. Je souffle, je pousse devant, j'arrondis. Je relâche. Je m'étire sur un côté. Vous vous souvenez, on avait ce bras qui avance et qui recule en fonction du déplacement de votre bassin le long des talons. Donc de séance à séance, vous maîtrisez davantage ce mouvement. Je vous rappelle que la colonne vertébrale, elle doit accomplir plusieurs fonctions dans son mouvement. Vous avez la flexion, c'est-à-dire vers l'avant. Vous avez l'extension, qui veut dire vers l'arrière. Vous avez l'inclinaison, vous voyez là on est incliné. Et vous avez les torsions. Les torsions, c'est quand on a le bassin qui va d'un côté, les épaules de l'autre. Et une colonne en bonne santé, c'est une colonne qui fait toutes ces fonctions-là. Bien. Vous revenez devant, vous étirez. On étire et pareil. Là, vous allez glisser vos fesses. Vous allez glisser votre bassin de chaque côté de vos talons et vous étirez chaque fois davantage.
C'est très bien. Vous terminez, vous inspirez et en soufflant, vous allez de l'autre côté. Il n'y a pas besoin de me regarder, hein. Je vous guide, hein, la voix. Et donc, c'est comme si vous oscilliez de droite à gauche avec les mains qui sont en dehors de votre tapis. Et votre sensation d'étirement, quand vous avez les bras à gauche, elle est sur quel côté de votre corps? Quand on a les mains à gauche, elle est sur quel côté du corps? Oui, vous avez raison, elle est à droite. Bien. On revient, les mains sont devant les genoux et vous déroulez le dos rond. Vous déroulez le dos rond. On inspire, on étire encore en extension arrière, ventre à l'intérieur. Et on souffle, on est en flexion devant. Vous vous souvenez? Flexion, extension, inclinaison et rotation. Ça, c'est les fonctions de la colonne vertébrale et pour qu'elle soit en bonne santé, il faut établir toutes ces fonctions. Vous venez en quadrupédie, très loin devant. Vous avancez vos genoux et on va partir en shoulder bridge, le pont sur les épaules. On s'assoit sur les talons, en sirène, très lentement. Vous voyez comme on est penché en avant. Et quand on est penché en avant, c'est qu'on a déployé toute cette souplesse des chaînes latérales. On remet les mains, on est devant. Comme vous êtes très fort dans les roll-up, regardez, on va faire une belle transition. On a fait la sirène en transition et maintenant on fait un beau roll-up. J'inspire. Regardez le plaisir que l'on a à ouvrir sa cage thoracique. Le plaisir que l'on a à enrouler vertèbre par vertèbre avec un ventre à l'intérieur. On fait comme dans une certaine séance, on s'arrête à la taille. Regardez, à la taille, le ventre à l'intérieur. S'il y a des trucs qui dépassent, vous voyez, ce sont les fils de micro. Ventre à l'intérieur. On a la taille, hein. Et oh, je vous ai vu, vous êtes couché déjà. Et maintenant, on va au point du soutien-gorge, ventre à l'intérieur. Non, on n'est pas couché. On inspire, on souffle. On reste jusqu'à la tête. On inspire. On écarte les jambes. Non, on ne se relève pas. C'était notre transition. Les bras sont écartés en croix. Je vais me descendre un petit peu. J'ai mal calculé ma descente. Et vous pliez les genoux pour faire un shoulder bridge, le pont sur les épaules. Je vous invite à placer les talons tout près des fesses. Les genoux écart bassin, la nuque étirée, les dos de main au sol, bras en croix. On va faire comme un roll-up. On s'occupe des segments. J'inspire, je souffle, je rétroverse mon bassin, vertèbre par vertèbre, je m'arrête à la taille. Je m'arrête à la taille. Allez. On creuse le ventre, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait. Vous voyez que vous avez les fesses qui sont décollées. Vous voyez, je peux passer ma main, mais je me suis arrêtée à la taille. Voilà, si vous voulez jeter un œil. Donc vous avez le nombril à l'intérieur, le pubis en rétroversion, les cuisses qui sont vraiment allongées et les fesses relevées. Ça, c'est le premier segment jusqu'à la taille. Vous inspirez, vous remontez vertèbre par vertèbre, vous allez jusqu'à l'attache du soutien-gorge. Pour moi, c'est plus facile de vous dire attache du soutien-gorge, mais si vous regardez bien, vous êtes à la pointe de l'omoplate. Et ça correspond à peu près à la 7e vertèbre dorsale. Quand on fait Pilates, il faut connaître ces points d'anatomie. Notre corps, c'est notre propriété. Eh bien, explorer et connaître les différents noms, ça donne encore plus de sens à notre pratique, n'est-ce pas? J'inspire, je souffle, je remonte, j'ondule carrément, vertèbre par vertèbre, et je remonte jusqu'en haut du dos. Si justement vous avez mal au dos en faisant ça, c'est qu'il y a des zones qui sont un peu rétractées, et à force, ça passera. Ou alors, si vous le souhaitez, on peut faire des séances avec un cylindre. Oui, ça c'est pas mal pour le dos. J'inspire, je suis très en l'air, et vous gardez cette même distance, hein, fesses-sol. Vous inspirez, vous soufflez, vous levez, jambe droite en chaise inversée. Vous inspirez, vous soufflez, vous tendez l'ange à la jambe et vous faites 3 battements. 1, 2, 3. Vous voyez, il n'y a rien qui bouge. On remonte, chaise inversée, tu poses. Je ne vous ai pas prévenu, hein. J'inspire, je souffle, je fais l'autre. J'inspire, je souffle, je tends.
J'inspire, je souffle, je descends. J'inspire, je monte. Je souffle, je descends. J'inspire, je monte. Je souffle, je descends. Je reprends, chaise inversée. Mes fesses sont toujours en l'air. Vous voyez, je n'ai pas baissé. Moi, j'ai vu, il y en a quelques-uns qui ont baissé. Ce sera mieux après. J'inspire, je souffle, je reprends mes segments. Je rétroverse, vous voyez, vous incurvez tout ça, comme si vous demandiez à votre bassin de rester en l'air, alors que le reste de votre corps veut se baisser. Vous laissez le bassin en l'air et vous descendez le point du soutien-gorge. Ça a descendu 7 vertèbres, du soutien-gorge à la taille. Regardez la belle rétroversion. Vertèbre par vertèbre, vous allez jusqu'à la taille, ventre à l'intérieur. C'est comme ça qu'on fait des beaux roll-up. Hein. Relâchez les cuisses, les fesses. Inspirez, vous allez de la taille au sacrum, vous inspirez. On repart. J'inspire, je souffle. Allez-y, je regarde. Je vois qu'il y en a qui montent d'un bloc. J'inspire, je souffle. Il faut vraiment faire vos segments. Je vous habitue à ça. Hein. Il faut vraiment que je vois votre ventre onduler. Jusqu'à la taille. On repose, on inspire, on allonge ses jambes. On se repose quelques instants. Et on va enchaîner avec un ciseau hélicoptère. Vous l'aimez bien celui-là aussi. Je vais vous le détailler un petit peu celui-là. Vous repliez les jambes. Bien. Vous levez vos 2 jambes. Un hélicoptère, c'est quoi? Vous imaginez un cadran autour de vos jambes. Un cadran de quoi? Un cadran d'horloge. Vous mettez vos 2 jambes à 3 heures et l'autre à 9 heures. Ça marche ça? Le 12 heures est au-dessus de moi, le 6 heures est en bas. Eh bien l'hélicoptère, vous voyez cette jambe-là? Pardon, oui l'hélicoptère. Eh bien il va descendre. Vous vous rappelez, le 6 heures il est où? Et le 12 heures il est où? 12 heures, 6 heures en bas. Regardez, cette jambe-là va à 6 heures et cette jambe-là va à midi. Mais on ne croise pas comme ça. C'est simplement l'une en face de l'autre, j'écarte, l'une en face de l'autre, je monte, l'une en face de l'autre, j'écarte, l'une en face de l'autre, et l'une en face de l'autre. Vous voyez, ça décrit, si j'ai une horloge au plafond, c'est ça l'hélicoptère, et c'est pas ça. D'accord? C'est hélicoptère. Vous voyez, l'une en face de l'autre, pas croisée, on écarte l'une en face de l'autre. Reposez-vous. Bien, donc le ciseau hélicoptère, on va en faire 5. Le challenge, c'est d'avoir les reins complètement enfoncés dans le sol. Je vous ai expliqué dans les premières leçons qu'on avait ensemble que plus vous écrasez vos lombaires, plus ça fortifie et affine votre taille. D'accord? J'inspire, je souffle, je lève ma jambe droite en verticalité, je souffle, je lève ma jambe gauche en verticalité. Pilate position. Vous vous rappelez, Pilate position, c'est les talons qui se touchent. Les talons qui se touchent, les pointes de pied ouvertes. Pas serrées comme ça, mais ouvertes. Talons qui se touchent, pointes de pied ouvertes. On fait 2 ciseaux, enfin un ciseau en aller-retour et un hélicoptère. Regardez. Regardez, levez la tête pour regarder. Ciseaux, je ne descends pas jusqu'au bout. Ciseaux, mes jambes extrêmement tendues et hélicoptère. Ciseaux, ciseaux, hélicoptère. Bien, reposez-vous. Enfin, vous n'avez rien fait, donc on va y aller. C'est moi qui me repose. Inspirez. Sur l'expiration, levez jambe droite au plafond. Inspirez. Sur l'expiration, levez jambe gauche au plafond. Est-ce que votre ventre à l'intérieur? C'est parti. Ciseaux, ciseaux, hélicoptère, ça fait 1. Ciseaux, ciseaux, hélicoptère. Et les respirations? Je souffle, j'inspire. Et les reins, je souffle. Et les genoux tendus, et j'inspire. Et le dernier, je souffle, j'inspire. J'ai les 2 bras, les 2 jambes à verticale. Je replie, les talons tout près des fesses, shoulder bridge. J'inspire. Je souffle et je place mes 2 mains à la verticale, à l'aplomb de ma poitrine. Je vous rappelle, nous on tend les coudes pour que ça fortifie le triceps. Et on va placer ses mains en arrière. C'est un shoulder bridge. J'inspire, je souffle, je rétroverse mon bassin jusqu'à la taille.
J'inspire, je rétroverse mon bassin jusqu'à l'attache du soutien-gorge. J'inspire, je remonte jusqu'en haut de mon cou. Jusqu'en haut de mon cou, mes talons sont proches de mes fesses. Je vérifie si c'est le cas. J'inspire. Il n'y a plus du tout de challenge avec vos mains. Hein. Vous ne pouvez pas compenser. J'inspire, je souffle, je lève ma jambe droite en chaise. J'inspire, je souffle, je tends. 3 battements. Souffle, inspire. Souffle, inspire. Il n'y a rien qui bouge. Souffle, inspire. Ventre à l'intérieur, tu reposes ton pied exactement au même endroit. Inspire, souffle. Inspire, souffle, tends. Descends, inspire, souffle, descend. Inspire, souffle, descend, remonte, fléchis. On va le refaire parce que j'ai vu qu'il y en a qui avaient simplement regardé. Donc vous avez les bras tendus en arrière au niveau de vos joues. Les fesses sont en l'air. J'inspire, je souffle, je lève, jambe droite en chaise inversée. J'inspire, je souffle, je tends ma jambe. J'inspire, je souffle, je descends. Inspire, monte, souffle, descend. Inspire, monte, souffle, descend. Inspire, monte, souffle, plie, pose exactement au même endroit. Inspire, souffle, lève. Inspire, souffle, tire. Inspire, souffle, descend. Inspire, monte, descend. Inspire, monte, descend. Inspire, monte. Souffle, repose. Garde tes bras. Descends-les un peu plus en arrière. Inspire, souffle, descend vertèbre par vertèbre jusqu'au soutien-gorge. Creuse ton ventre, ondule ton dos. Inspire, souffle, descend du soutien-gorge à la taille. Attention, ta nuque longue. Inspire, souffle, tu vas de la taille au sacrum. Inspire, souffle, descend tes jambes. Inspire, souffle, écarte tes bras. Et inspire, souffle, remonte tes 2 bras à la verticale. Replie tes jambes, double leg stretch. Tu as vu l'enchaînement? On a fait shoulder bridge, ciseaux, hélicoptère, shoulder bridge. Et là, double leg stretch. Le double leg stretch, c'est le cercle de bras. Et là, nous ne sommes plus dans le premier programme, on est dans le deuxième programme. Je vous propose jambes tendues à la verticale. C'est chaud. Hein? J'inspire, je souffle, je lève jambe droite en chaise inversée. J'inspire, je souffle, je lève jambe gauche. J'inspire, je souffle, je tends mes 2 jambes. On s'occupe que des jambes. Sur l'expiration, vous allez incliner légèrement les jambes. Attention les reins, ventre à l'intérieur, ventre à l'intérieur. Et inspire, tu reviens. Souffle. Donc ton challenge, tu te rappelles ce qu'on doit faire aujourd'hui? On doit avoir la conscience de ces roulements arrière avec la colonne vertébrale. Pour le moment, on ancre la colonne, toutes les parties de la colonne dans le sol. On y va avec les bras? J'inspire, je souffle, je fais cercle de bras pendant que mes jambes descendent légèrement et mon ventre est à l'intérieur. J'inspire, je reviens. Encore. Je souffle, je descends. J'inspire, je reviens. Et vos reins et le ventre. Je souffle, je descends. J'inspire, je reviens. Je souffle, je descends. J'inspire, je reviens, le dernier. Je souffle, je descends. J'inspire, je reviens. Je plie mes genoux. Je lève mon buste et je roule de droite à gauche. Et normalement, c'est quoi votre avis pour faire la transition? Évidemment, vous aviez les bras, vous tendez vos jambes et vous êtes tout de suite prêt pour un roll-up. Ventre à l'intérieur, on appuie ses vertèbres lombaires et on remonte. Et là, on est prêt pour quoi? Pour un spine stretch. Et on se redresse. Et là, je vous propose un nouveau mouvement Pilates qui fait rêver. C'est climb the tree. C'est je monte à l'arbre. Bien. C'est comme un roll-up, mais avec une jambe en l'air. C'est un intermédiaire entre le teaser et le roll-up. J'inspire, je souffle, je tends ma jambe. Donc, c'est là qu'on prend conscience vraiment de chaque maillon que l'on pose dans le sol. Votre jambe est un arbre sur lequel vous allez grimper et descendre. Pour le moment, on va descendre. J'inspire. Regardez, ma jambe, elle est immobile à ce tronc d'arbre. Je descends, je me retiens après ma jambe, ventre à l'intérieur,
et j'enroule ma colonne vertébrale lentement. Et là, j'étais descendue de l'arbre. J'inspire, ventre à l'intérieur. Je m'agrippe après mon arbre. Je remonte vertèbre par vertèbre, vertèbre par vertèbre, vertèbre par vertèbre. Climb the tree. Encore. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Tu poses. Tu redresses. Tu descends. Il y a l'autre jambe. Inspire. Tu souffles. Inspire. Tu tends. Inspire. Tu descends de ton arbre. Inspire. Tu souffles. Tu remontes de ton arbre. Inspire. Tu souffles, tu descends. Ventre à l'intérieur. Inspire. Tu souffles, tu remontes à ton arbre. Encore une fois. Inspire. Tu descends. Sans bouger ta jambe. Ventre à l'intérieur. Inspire. Tu souffles, tu t'agrippes après ta jambe et tu remontes. Inspire. Tu souffles, tu poses. Inspire. Et tu souffles, spine stretch. Tu te rappelles le spine stretch? C'est prendre ton ventre que tu recules à l'arrière, tu arrondis le bas du dos et tu vas mettre tes mains bien au-delà de tes jambes. Bien. On se redresse et là, tout ce que vous avez fait là, on va le synthétiser par un dernier mouvement qui s'appelle The Seal, le phoque, qui nous permet d'imprimer nos vertèbres, de stabiliser. Donc c'est vraiment l'aboutissement de cette séance pour arriver au roulement arrière stabilisé. Vous verrez, c'est très facile. Je m'avance. Et là, le phoque, je vous montre face. Tout à l'heure, on avait dans le crabe les mains à l'extérieur. Là, on va avoir les mains à l'intérieur. On tient les côtés du pied et l'autre côté du pied et on applaudit comme un phoque. C'est-à-dire que ce n'est pas vos pieds qui font ça, c'est vos coudes qui poussent. D'accord? Vous entraînez? Donc on doit tenir en équilibre fessier. Voilà. Donc j'applaudis 3 fois. Et c'est pendant quel temps de la respiration? C'est pendant l'inspire. Et vous allez faire la même chose en l'air. Vous regardez? J'inspire. Je souffle. Je reste. J'inspire. Je souffle. Vous regardez encore une fois. J'inspire. Je souffle. Je reste. 1, 2, 3. Et je souffle. À vous. On y va ensemble? Vous avez compris que le challenge et la subtilité de The Seal, c'est de faire une stabilisation arrière avec un applaudissement de 3 fois vos pieds. 3 nageoires de phoque. Ça marche? On fait ensemble? On va en faire 4, si c'est possible. On y va. J'inspire, je fais applaudissement. Je souffle, je vais en arrière. Je reste. 1, 2, 3. Je souffle, je reviens. 1, 2, 3. Je souffle, j'y retourne. 1, 2, 3. Je souffle, je reviens. 1, 2, 3. Je souffle, je vais derrière. J'inspire. 1, 2, 3. Je souffle, je reviens. C'était le 4e. C'est comment? Bien. Eh bien, j'aimerais qu'on reprenne l'enchaînement shoulder bridge, ciseaux, ciseaux, hélicoptère. One leg stretch. Non, c'est double leg stretch. Je répète. Shoulder bridge. Ciseaux, ciseaux, hélicoptère. Double leg stretch. On remonte en roll-up. Ensuite, on fait climb the tree. Si on veut, on fait un roll-up. Et puis on ferait the seal. Vous êtes prêts? On commence par quoi? Vous vous souvenez?
shoulder bridge, bien sûr. Allez, on redescend lentement. Les bras en croix. J'ajuste ma tête pour ne pas être dans les meubles. Ventre à l'intérieur. Talons tout près des fesses. On inspire, on ondule. Je souffle, je lève, vertèbre par vertèbre. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Battement. J'inspire, souffle. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Inspire, fléchis. Souffle. Inspire l'autre. Souffle le temps. Prépare-toi au battement. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Inspire, fléchis. On met les mains à l'arrière. Descends. Descends. Descends de quoi? De ton shoulder bridge. Vertèbre par vertèbre. Descends. 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 Ventre à l'intérieur. Descends. Prépare-toi au suivant. Double leg stretch. Non, c'est ciseaux et ciseaux hélicoptère. Écarte tes bras. Ciseaux, ciseaux, hélicoptère. On monte une jambe. On y va. Ciseaux, ciseaux, hélicoptère. Encore. Ciseaux, ciseaux. Hélicoptère, c'est un j'inspire. Ciseaux, ciseaux. Hélicoptère dernier. Ciseaux, ciseaux, hélicoptère. Reste tes jambes. Double leg stretch. Souffle. Inspire. Souffle. Et les reins et le ventre. Inspire. Souffle. Inspire le dernier. Souffle. Inspire. Tes mains sur la verticale. Tu plies tes genoux. Tu allonges tes jambes. Inspire. Tes mains vont à l'arrière. Tu te souviens, c'est le roll-up? Inspire. Et tu appliques chacune de tes vertèbres en roll-up. Ventre à l'intérieur. Ventre à l'intérieur. Et tu étires. Spine stretch. Attention, t'es prêt à quoi là? Inspire. Tu lèves une jambe en soufflant. Inspire et tu descends de ton arbre. Inspire. Tu souffles. Tu reviens à ton arbre. Fléchis. Fléchis. Étends l'autre jambe. On descend. Tu descends. Tu descends. Inspire. Et tu souffles, tu remontes. Remonte. Tire sur ta jambe de sol, ventre à l'intérieur. Tire. Tire. Tire, c'était cleanse the tree. Tire. Repose. Inspire. Spine stretch. Souffle. 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 Place tes mains. Je cille. Avance tes fesses. Et t'es en position. 1, 2, 3. Inspire. Souffle. 1, 2, 3. Reviens. 1, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, fini. Et on revient. Bien. Vous avez senti en dernier ce roulement arrière de chacune de vos vertèbres? Et vous ne pouvez être efficace que si vous avez travaillé la force intérieure de vos abdominaux. Vous ne pouvez être efficace que si vous avez travaillé les 3 segments dans le shoulder bridge. Donc, vous voyez, ces mouvements arrivent. Nous sommes à la 7e séance, hein, et c'est la séance que j'appelle le massage des vertèbres dorsales dans le roulement arrière. Et vous voyez que ce mouvement-là arrive en 7e position parce qu'il y a eu besoin de toutes les préparations en amont. Ça va? Vous voyez, je vous emmène progressivement aux enchaînements. Et petite subtilité, par moment, on s'adapte au rythme de la musique. Donc ça, c'est le neck plus ultra. Bien, on va conclure. Et on conclut par notre retour au calme. Vous reculez et vous asseyez sur vos talons.
On s'étire. Voilà, on s'étire. On ressent ce qui se passe dans notre dos. C'était notre focus à l'arrière de notre colonne. On déroule son dos, vertèbre par vertèbre. On se redresse. On inspire, on souffle. On penche en avant. Son corps, on reste, on étire son psoas, on prend son temps. On prend son temps, on est encore dans l'intériorité de ce qui s'est passé à l'intérieur de notre colonne. C'est important ça, hein? Descend ses épaules. Vous restez dans cette position et vous ouvrez vos bras. Vous ouvrez. Vous avez cette expansion de la cage thoracique et l'expansion de vos aisselles. Ventre à l'intérieur. Ventre à l'intérieur. Vous vous souvenez ce qu'on fait après? On pousse les fesses à l'arrière. On arrondit son dos, on met les deux mains de chaque côté, ventre à l'intérieur. Ventre à l'intérieur. Et on s'assoit, et on s'assoit, et on s'assoit. Et on va cette fois-ci s'asseoir, 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 s'asseoir. Et maintenant, on est tellement bien assis qu'on va aller chercher la pointe de pied. On laisse le front venir sur le genou. Et on va changer encore. Vous voyez la main intérieure, elle va aller chercher l'extérieur du pied. Je répète, la main opposée va venir chercher l'extérieur du pied. Et la main du même côté du pied, elle est écartée et on reste. Et un léger appui, ventre à l'intérieur. Ressentez quoi? Ressentez ce qui se passe derrière votre pli du genou. Ressentez la torsion de votre corps. Et ressentez l'arrière de votre colonne vertébrale. Ressentez. Vous relâchez vos mains. Vous reprenez appui avec vos deux mains. Vous vous redressez en chevalier servant. Vous remettez l'autre pied à côté. Vous avancez l'autre jambe. Vous pliez en avant. Les coudes. Si vous vous en sentez la capacité, vous fermez les yeux pour être encore plus dans la concentration, le ressenti. Le genou est fléchi en avant. Vous sentez que ça tire dans l'aine. Les omoplates sont descendues. Le coup de pied est allongé à l'arrière. Les épaules sont basses, votre corps est aligné. Nous allons faire une extension de la colonne. J'inspire, j'ouvre mes bras pour faire une extension de la colonne, mais en ayant le bassin sur les cuisses. Donc l'extension, elle ne vient pas des lombaires, l'extension, elle va venir du haut du dos. Subtilité en pilates, mais je vous ai dit tout à l'heure, plus tu ouvres la cage thoracique, plus tu ouvres tes alvéoles pulmonaires et plus les échanges avec l'oxygène sont importants. Et les toxines s'en vont d'autant mieux. J'inspire, je souffle, je pousse mes fesses à l'arrière. Je mets mes deux mains de chaque côté. Je fais mon dos rond. Ça va de mieux en mieux, ça. Vous voyez, au fur et à mesure des séances, je vous invite à descendre vos fesses sur vos talons. Et vous restez avec la fesse sur le talon, si c'est possible, bien sûr. La main opposée, ce n'est pas la main du même côté. La main opposée va venir chercher l'extérieur du pied. Et votre main du même côté, en stabilisation. Et vous restez 3 cycles respiratoires. Ressentez l'étirement de l'arrière de votre jambe, le ventre à l'intérieur. Ressentez tout le dos, comme il a travaillé tout ce dos-là. Descendez vos omoplates, le ventre à l'intérieur. Inspirez. Sur l'expiration, vous revenez en chevalier servant. Inspirez. Sur l'expiration, vous revenez assis en position de la sirène. Très lentement, vous voyez, on est dans je retiens mon mouvement. Plus vous retenez le mouvement, plus vous allongez vos fibres musculaires et vous travaillez la souplesse articulaire. J'étire, vous savez faire ça. Les coudes sont tendus. J'inspire, je souffle, je vais de l'autre côté. J'étire, 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 j'étire. J'inspire, je reviens, je change de côté mes jambes.
J'inspire, je souffle. Donc c'est une belle sirène, que l'on soit monsieur ou madame. J'ai jamais trouvé le masculin de sirène. J'inspire, je souffle, je tends. J'inspire, je souffle, je relâche. Bien, messieurs, dames. Comment vous vous sentez pour cette 7e séance qui était axée sur le roulement arrière, une sorte de massage avec le sol que l'on a vu avec The Sea, le phoque, et qu'on a vu avec The Climb the Tree, et qu'on a vu avec le roll-up. Et donc ça montre normalement que vous avez acquis cette capacité de décortiquer une vertèbre après l'autre. Je vous rappelle ce que j'ai dit dans une séance précédente. Monsieur Pilate disait « Une colonne raide à 30 ans, tu es vieux. Une colonne souple à 60 ans, tu es jeune. » Mais il pouvait rajouter « Si tu pratiques, même si tu es vieux, eh bien, ta colonne, elle devient jeune. » Sur ces bonnes paroles, eh bien, je vous invite à nous rejoindre pour la 8e séance. Et là, la 8e séance, on va faire un super enchaînement qui va tout déchirer parce que vous êtes prêts. Je vous dis à bientôt.